Bonsoir. Moi vinn porter un élément d'information pour nous sous question Haïti a. Non connaît pas tellement parler des vidéos n'a regardé qui fait le tout du monde avec vidéo ça yo. Mais quand même m'a fait un petit briefing sur lui. C'est la police arrêté 15 Colombiens ak des Américains d'origine haïtienne qui te gagné dans crime ça, un crime terrible. C'est-à-dire pour m'ballon l'autre nouvelle, les autorités haïtiennes mandé porte-parole Maison Blanche là pour lancer des experts en Haïti pour venir aider dans question sécurité et dans question crime qu'a fait Haïti, et spécialement crime qui fait sous Jovenel Moïse là. Ça c'est déjà une recommandation faite par Maison Blanche. Alors pour pas Maison Blanche à répondre, il est censé y rentrer en Haïti puis venir ba écoute mais avec insécurité qui vient en Haïti. C'est ça qui est extrêmement important. On va le faire non ouais tout. Un avocat qui vit aux États-Unis, qui a une expérience dans la question ça yo, li pral parler sur question crime ça fait sous Jovenel Moïse là pour que comment crime ça fait arriver et sous Jovenel Moïse comment nèg fait quitter crime ça arriver comme ça. Dans les contextes politiques, dans les contextes politiques en Haïti toujours, question Dimitri Era, c'est lui-même qui est responsable en sécurité Jovenel Moïse dans le palais avec un autre élément qui est Ariel Laguelle, si je ne me pas trompé, Ariel Laguelle, si je ne me pas trompé. Alors, l'État haïtien bien des CPJ mandé next sa priorité à disposition la justice parce que pour poser une question comment ça fait arriver parce que c'est eux-mêmes qui responsable en sécurité Jovenel Moïse. Dans les contextes en politique encore, n'a gardé un avocat qui photo avocat ça c'est extrêmement important son nèg vivre aux États-Unis les points parler sous question politique et sous question crime ça qui fait tant ce Jovenel Moïse Haïti. Alors, suivez ensemble avec moi, nous allons regarder comment ça est. Information ça, m'ba connaît si gen l'autre réseaux sociaux connaît ni sous question bagay et Maison Blanche là. Alors, de toute façon, et vient tendre comment ça est à travers chaîne YouTube ça. Nous allons regarder ensemble avec moi ensemble. Je salue Lionel et puis je salue tout le monde qui a regardé le programme dans la. Fadle m'a vite bon retour à la maison. Ah, mon cher, son plaisir. Dès qu'on époque, dès qu'on intervenu en pile, mais dès qu'on époque, pas disponible, mais qu'on est disponible encore, c'est un très grand plaisir. Donc, n'a petit que Fadle et Denis Julien, c'est un avocat et c'est un analyste politique tout. Et Fadle gagne une demande qui fait là et États-Unis, d'après ça, il y a ça qui se porte-parole la Maison Blanche, fait qu'ils répondent favorablement à qu'on demande pour les États-Unis annoncer que les pral voyer des agents de haut rang FBI avec le département de sécurité intérieure pour venir répondre à une demande que Haïti fait pour aider dans la question sécurité et dans la question enquête après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Qui lecture ou fait ou même de demande là et de réponse là? Bon, j'informe donc que réponse là est m'accueillie favorablement parce que même avant de parler de sécuriser Haïti, je dis à là, un président va pas mourir et puis ni parmi assaillants ni parmi les gens qui étaient là pour défendre le président, pas beaucoup qui blessé. Et tout le monde qui est blessé, c'est le président qui mourit avec madame qui est blessé. Donc, il est très important, je dis, pour nous connaître avec un nouveau président, comment, qui s'est dépassé, qui est-ce qui est responsable. Et c'est pour ça qu'il fait que
que Haïtiens, dans tout partout dans le monde, des gens qui sont d'accord avec Jovenel Moïse, des gens qui sont pas d'accord avec Jovenel Moïse, ils ont besoin qu'on ait qui ça exactement dépassé, comment le président pays a fait mourir dans des conditions aussi obscures. Pendant que gagne 28 mercenaires qui participent dans le commando ça, et il y a 26 Colombiens, il y a 2 Américains d'origine haïtienne qui dans la police. Eh bien, il ne faut pas dire que tout pas dans la police qui a mouru, qui a cavale, mais d'après ça, l'autorité a dit qu'il y a 28. Mais, M. Julien, il y a un autre aspect dans le bagage, c'est que qu'on a gagné un conflit dans les politiques, constitutionnelles et juridiques, gagné un premier ministre AI, en parlant de Dr. Claude Joseph lui-même qui est pratiquement aux commandes, bien que Dr. Ariel Henry, qui est premier ministre, a dit que M. pas aux commandes, M. simplement a agi à un titre que le pas gagné, mais qui j'ai pour nous comprendre ça? Situation ça, bien que nous sommes peut-être dans le reportage et correspondant dans Port-au-Prince et Massadoville, mais que yo a parlé de Joseph Lambert, qui est président du Sénat, c'est peut-être le seul élu que nous avons dans le pays. Bon, et il faut que Jacqueline, le problème que nous avons en Haïti avec la Constitution, ni Constitution originelle là, ni Constitution amendée, est trop flou. C'est-à-dire que c'est des constitutions qui font pour qui nourrit l'instabilité. Cependant, même le gain des flous dans la Constitution, automatiquement que Jovenel Moïse désigné Ariel Henry comme Premier ministre, que Claude Joseph félicité Ariel Henry Premier ministre. Comprenez que nous-mêmes en termes de droit, droit de la succession, et là, l'organe des flux juridiques comme ça, ou dans n'importe quel domaine de droit, pour voir qui ça va là, dans le droit de la succession, ou après que dernière volonté qui mourit, c'est de respecter. Vous comprenez, l'organe flou, c'est son père. Dans d'autres domaines de droit, et puis vous regardez qui ça l'esprit des lois veut dire, et vous appliquer l'esprit des lois dans basé sur d'autres domaines de droit. Là-dedans, elle dit que Ariel Henry représentait dernière volonté politique de Jovenel Moïse, et automatiquement que arrêté apparaître dans le moniteur qui fait de monsieur Premier ministre. Donc ça c'est clair. Maintenant, l'autre bail qui arrive, c'est que vous avez un accord politique, d'après ça, moi, le contexte qui sont sortis là, qui a fait Joseph Lambert et président, et m'espérer que nous-mêmes, en tant que communauté, nous avons grandi pour nous comprendre que l'important que nous gagnions un consensus le plus large possible sur le choix du président. C'est-à-dire que ce n'est pas courir. Et c'est vrai que le Sénat, c'est une seule institution campée aujourd'hui là, avec le tiers qui l'a encore. Donc, je pense que c'est là de participer dans la transition, mais l'important pour que nous ayons le maximum possible de partis politiques qui inscrivent tête dans le consensus que nous allons trouver pour désigner le président. Mais pour moi, jusqu'à présent, c'est un bon premier pas qu'il y a un nombre de partis politiques qui entendent sur un choix, même parce qu'il faut continuer la consultation pour que Famille Navalas et PHTK et le plus large possible, parce que je pense que jeudi à là, et la mort de Joseph Moïse, là, supposé dire tout le monde, mes amis, nous ne pouvons pas continuer à faire le même genre. Il faut payer, il faut nous montrer tel nom, il faut montrer le reste du monde que nous sommes capables de tempérer et ambition personnelle pour que nous formons un pays, parce que sinon, pas de sécurité, l'on peut le président rentrer au tuer, monsieur, tant que c'est non moulin, bon, ça va être quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui est mort. Ça n'a de fait tout acteur politique qui réfléchit pour fragilité, sécurité, situation sécurité en Haïti et que le n'a fait pas le faire différemment voir ça. Monsieur Julien, est-ce que l'assassinat présidentaux il peut envoyer plusieurs messages? Le fait que ou bien n'importe entité que l'il y a utiliser des mercenaires, c'est sûr que c'est clair, la première information, c'est pas mercenaires eux-mêmes qui restent auteurs intellectuels là. Mais est-ce que le pas envoyer un message? Deuxièmement, l'autre message là, un président peut entrer la caille dans la résidence là. Il y a des gens qui posent des questions, qui ont fait un président dans un quartier comme ça, entouré. Mais est-ce que l'assassinat même, il va envoyer un message par le peuple haïtien ou bien même tout le monde qui suit et ça qui a passé dans le pays d'Haïti?
ça que, et bien que le président Jovenel ait un problème de légitimité, M. était monté avec environ 500 000, 600 000 voix d'électorat de plusieurs millions, mais quand même, une majorité de l'électorat actif là, a voté M. d'après les résultats de l'élection. Mais qu'on va tout, c'est que pas jamais ignorer minorité. Et l'important pour pas ignorer minorité. Et le même dit ça, c'est parce que c'est pas comme si je dit que minorité a été protéger M. Jodia, non. Mais de plus en plus, on a l'impression que l'encore M. sorti en dedans pour partir là. Deuxièmement, afin de mercenaires, ça il faut très prudent sur eux parce que de plus en plus, l'information a fait quoi que M. Sao, c'est cet homme là, cet homme, peut-être que c'est pas même eux qui fait quoi. Parce que Jean, vous savez là, ou bien des complicités internes au plus haut niveau. Ouais, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de mercenaires ça pour faire quoi parce que si on la donne, oui, et tout est que on la donne, à d'abord l'information qui a venu là, et il y en a paramètres, il y a deux paramètres pour ces gens qui fait quoi, ils ont pas tenir compte de eux. Premièrement, c'est le fait que le premier dame survive, il dit que il parle exactement ça qui est passé. Mais deuxièmement, et l'autre paramètre là, c'est le gouvernement colombien. Parce que je dis à la gouvernement colombien a commencé à prendre position pour faire enquête indépendante de Paris pour que les défendent tête. Parce que faut que dans le cercle gouvernemental colombien, ils sont très fâchés avec ça qu'a dit en Haïti. Parce que ils ont dit que Colombie commence à faire tête de une mauvaise réputation. Des autres Venezuela, ils disent des autres au Mexique, ils disent et ils entendent que fois ça, ils met la lumière parce que d'après l'information qui a circulé, M. Sayo, il reprend encore, Jacqueline. Songez le gang qui était monté dans Delma, dans la boule 12. Des mercenaires, c'est possiblement M. Sayo qui est intervenu, nous avons une vidéo pour dire parler, et le président a trouvé ça complètement fine, that was fine with him. Vous comprenez? N'est pas de comprendre que pas qu'à mon pays, il y a des forces du genre milice privée, mercenaires, qui a monté une interview avec ZAM dans le pays sans que c'est pas fait partie de forces nationales de sécurité. Donc, je pense que aux autres font l'autre point là encore côté président arrêté. Même le simple citoyen et tout le monde en Haïti, dès qu'on a fait mon quartier, dès qu'on a dit que va comprendre pas ça, le président arrêté dans le quartier côté que est très accessible. Ensuite, ils sont ravis, ils ont problème de sécurité nationale pour nous. Donc, je pense que là, il faut nous réfléchir pour que nous retournions supervision comme on a fait politique en Haïti, parce qu'on a l'impression que politique là sont des petits monde qui a joué et qui a joué avec politique là et Jodia ensuite opposition à tout, opposition avec mécène, côté mécène Jodia, vous comprenez tout ça, c'est des problèmes, il faut poser des problèmes de sécurité, de crédibilité de opposition à tout. Si on débat ces mécènes, c'est bon. Est-ce qu'on est juste à utiliser mécènes comme on outils après ça pour la guerre. Malheureusement, je vais reprendre contact avec Port-au-Prince. Merci pour disponibilité. Je souhaite que je ait l'occasion de parler encore. Merci, Franklin. Ok, Franklin Denis Julien, c'est un avocat et puis un analyste politique. Nous allons rejoindre un correspondant dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. Et Renan Toussaint, rapidement, nous pratiquement avons fait un programme. Dis-nous, qui dernière nouvelle qui sont dans le pays d'Haïti? Bon, là, d'après le consensus qui gagne, qui joue dans différents secteurs, et Joseph Lambert, c'est une personne que, un peu longtemps, pour diriger la présidence d'Haïti provisoirement dans le cadre des organisations, des élections pour rétablir la sécurité dans le pays d'Haïti. Mais est-ce qu'il y a une réaction ou bien qui force que ça gagne et qui l'autre bagaille que nous entendons autour de question ça? Non, c'est différents leaders politiques qui sont venus avec les leaders, toute la société civile, c'est que Joseph Lambert, c'est un homme comme si qui a parlé avec toutes les causes confondues, parce que c'est dans l'opposition et modérée, qui était toujours après plaisir en faveur du dialogue interhaïtien, nos solutions par rapport à des crises politiques qui a travaillé le pays d'Haïti depuis un bout de temps.
Merci, Renan. Seulement avec confiance. Donc, ça va permettre que nous pouvons appliquer confiance pour que les bonnes élections organisées dans le pays d'Haïti. Merci, Renan Toussaint. Renan Toussaint, c'est correspondant service là dans Port-au-Prince qui au four et au moulin pour le dernier développement. Nous pratiquement arrivés dans le programme, nous avons rappelé gros nouvelle là. C'est porte-parole de la Maison Blanche, Yen Psaki, qui annonçait que les États-Unis ont envoyé dans le pays d'Haïti quelques officiels replacés dans FBI et le département intérieur américain sous demande autorité haïtienne comme réponse pour une demande d'assistance dans le domaine de sécurité et enquête après assassinat du président Jovenel Moïse et le député Frédéric Harrison lui-même tout qui prend la parole et qui te parlé tout de ce qui s'est passé dans le pays d'Haïti. Merci pour l'attention nous. Merci.